Bonjour à toutes et à tous, la vidéo du jour pour vous proposer quelques conseils quand vous souffrez d'un torticolis. Un torticolis, c'est un blocage aigu, intense, récent au niveau de la nuque. Il y a deux modes d'apparition, soit progressif, soit brutal. C'est-à-dire que quand vous venez en cabinet, soit vous me dites bah, j'ai fait un faux mouvement, je me suis séché les cheveux la tête en bas, j'ai tourné pour répondre à un collègue, etc. Et tout d'un coup, je me suis sentie une douleur intense qui s'est installée rapidement. Soit vous me dites bah, j'ai senti dans la nuit, ça me gênait un petit peu, mais voilà. Et puis par contre, ce matin, je me suis réveillée, j'étais complètement bloquée. Donc un torticolis, c'est de l'inflammation, donc c'est de l'œdème et de la contracture musculaire. Donc pour vous soulager, en attendant votre rendez-vous ostéo, il faut qu'on draine l'œdème et il faut qu'on détende les muscles. Il faut mobiliser, il faut redonner de la mobilité, comme pour toute problématique, qu'elle soit aiguë ou chronique. La bonne nouvelle quand on est sur de l'aigu, donc quand on est sur un torticolis, c'est que c'est plus rapide que du chronique. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est plus douloureux. Hem voilà, donc pour rappel, la mobilité de la nuque, donc on a une mobilité en extension, donc tête en arrière, une mobilité en flexion, tête en avant, en inclinaison et en rotation. Et c'est toutes ces mobilités, ce sont tous ces mouvements qu'on va vouloir retrouver malgré le torticolis, qu'on va vouloir retrouver pour être soulagé et pouvoir reconduire ou retourner travailler ou s'occuper de ses enfants, etc. etc. Donc la seule limite, c'est la douleur. Alors petite précision, cette vidéo s'adresse dans le cas de torticolis non post-traumatique. C'est-à-dire que si vous avez eu un accident de la route, ou que vous avez fait une chute et que vous avez un torticolis, ne faites pas ça. On va en première intention chez le médecin ou aux urgences, on fait une radio, on vérifie s'il y a une entorse cervicale, s'il y a une fracture vertébrale. Voilà, ceci étant dit, les exercices sont hyper basiques. La seule limite, du coup, c'est votre douleur. Donc, on respecte. C'est-à-dire que si c'est trop dur, et ben, on y va hyper progressivement. Donc, on va venir travailler la flexion. Donc, si ça fait mal en flexion là, ben, on s'arrête là, c'est pas grave. Et puis, on revient. Et puis, on va aller travailler sur l'extension. Ok, très bien. Et puis, on va faire des petits mouvements comme ça. Je vous ai dit, hein, c'est hyper basique. Mais il faut le savoir. C'est-à-dire que si je vous le dis pas, même si c'est basique, vous pouvez pas deviner. Et donc c'est pareil, on va travailler la rotation. Ah, ça coince un peu, est-ce que je vais un peu plus loin? Non, ça fait trop mal, et bien je reviens. On va travailler les inclinaisons. Voilà. Ça sert à rien d'étirer. Et l'étirement, il faut aller dans une grande amplitude et forcer un petit peu. Là, ça sert clairement à rien. On veut juste mobiliser. Ce qui peut vous aider, c'est la vitesse. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait vos tests, vous dites: «Ah ouais, là ça fait mal, ah ça fait mal» et ben, parfois le fait d'aller un petit peu plus vite et ben, vous allez chanter un petit peu la douleur. C'est comme moi quand je travaille, des fois il y a des techniques où il y a des accélérations et ça me permet de passer un petit peu outre, la contracture musculaire. Et ben, c'est pareil, une fois qu'on a: «Ah ça fait mal, ça fait mal. Ah, en fait c'est possible». Voilà. Si vous voulez un petit coup de main, vous pouvez aussi, faire ça sous la douche ou avec une bouillotte ou avec du chaud. Pourquoi? Parce que la chaleur, ça vient dilater, en fait, les vaisseaux sanguins et en fait, on décongestionne un petit peu, si vous voulez, hein. Ça aide à drainer l'inflammation. Donc quand vous mobilisez, vous travaillez les muscles, hein, vous les faites, contracter, décontracter, contracter, décontracter. Et puis, vous drainez l'œdème, vous drainez l'inflammation. Parce que quand vous contractez les muscles, vous contractez les veines et ce sont les veines qui vont venir drainer l'œdème. D'accord? Donc, il faut bouger. Alors, je module un petit peu. Quand on est vraiment trop douloureux, qu'on n'a pas le choix, il faut qu'on aille bosser, etc. Là, le port d'une minerve peut être intéressant. Ça va pas vous soigner, ça va pas vous débloquer. Par contre, ça va vous permettre de passer votre journée, au même titre que le Doliprane, d'accord? Ça va pas vous soigner, par contre, ça vous soulage et c'est quand même non négligeable. Donc vous avez compris, on travaille sur l'extension, on travaille sur la flexion, on travaille sur l'inclinaison, on travaille sur la rotation avec plus ou moins de rapidité, plus ou moins d'amplitude. C'est-à-dire que vous allez plus ou moins au bout de votre mouvement, plus ou moins vite. Souvent, quand je suis face à des torticolis ou à des lumbagos bien tapés, que vous avez, une obligation, soit parce qu'il faut vous occuper de vos enfants, soit parce qu'il faut aller au boulot, soit parce que vous êtes à votre compte, soit parce que votre patron il est pas très compréhensif ou vous ne pouvez pas prendre de journée ou vous avez des journées de carence, 1 ou 3, bon bref, vous avez vous avez saisi. Et ben moi je vous propose souvent de coupler la prise en charge ostéo avec un rendez-vous chez votre médecin traitant.
dans l'objectif non dissimulé d'avoir des anti-inflammatoires. Parce que je ne vais pas vous mentir, quand vous travaillez comme ça en mobilisant, vous travaillez plus sur le paramètre musculaire que sur le paramètre inflammatoire. Et travailler sur les deux, bah, ça veut dire que ça ira 2 fois plus vite. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit. C'est une vidéo qui me fait un petit peu sourire parce que j'en ai discuté avec une patiente cette semaine et donc je lui ai expliqué en quelques lignes et au-delà de ça, voilà, moi j'ai eu, plusieurs torticolis là, il y a quelques mois et que j'étais, bien contente de pouvoir, en fait, c'est ce qui m'a permis de conceptualiser un petit peu tout ça là, tout ce que je vous raconte, récemment sur la mobilité, sur le fait de garder le mouvement, de garder vos vertèbres débloquées, d'avoir une capacité musculaire suffisante pour répondre à nos objectifs, à nos sollicitations mécaniques. Voilà, ça se fait aussi sur de l'expérience, donc c'est des données qui sont établies, hein, évidemment, mais voilà, j'ai testé pour vous ce protocole pour se débloquer et ça fonctionne, ça m'a permis quand même de travailler. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, même si comme d'habitude je ne vous souhaite pas de mal, je ne vous souhaite pas de vous bloquer. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des remarques, voilà, je suis à votre écoute. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.